Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Simply Graphic. Alors je continue aujourd'hui avec ma petite série de carterie. Coucou! Et en fait ici je vais reprendre ce set de die là qui s'appelle sapin concentrique et je vais refaire une petite réalisation avec ce set de die là. Donc toujours avec mes aquarelles mais vraiment tout en légèreté. Alors là je travaille vraiment, c'est un petit peu l'esprit de la marque aussi dans un style très clean and simple. Là je vous montre la première carte que j'ai faite avec ce set de die là, pardon je bafouille. Je reprends vraiment mes premières amours ici puisque pour celles qui me connaissent pas depuis très longtemps, je scrape depuis une quinzaine d'années maintenant et pendant la plus grosse partie de ma vie de scrapeuse, au moins les 10 premières années, j'étais ce qu'on appelle une cleaneuse. Donc je faisais du clean and simple, c'était vraiment mon style de prédilection et je n'utilisais pas du tout d'aquarelle, pas de patouille, pas de taches, rien de tout ça. Et en fait, tout ça a changé lorsque je me suis mise à l'aquarelle il y a 5 ans de ça. Et voilà. Et donc après, j'ai découvert l'art journal. Enfin voilà. Donc après, voilà, c'est ce que je vous propose maintenant aujourd'hui. Plein de styles différents. Et puis et je mixe plein de techniques et plein de médiums. Donc là, en fait, je reviens vraiment à mon style de mes débuts, en fait, le style clean and simple. Par contre, l'aquarelle, je peux pas m'en passer. Et en fait, je vais vous montrer ici comment l'utiliser, mais toujours en gardant ce côté un peu quand même, un peu clean. Donc en fait, ici, c'est très simple, c'est qu'à la place d'utiliser des papiers qui sont déjà colorés, donc ce que je faisais avant, c'est-à-dire que j'utilisais beaucoup de basil avec des couleurs assorties en fonction de ce que je voulais faire, et bien maintenant, j'utilise presque plus de basil coloré, mais je fais mes propres fonds colorés avec mes aquarelles. Donc c'est ce que je fais ici. Je reste dans le même esprit en fait que pour la carte précédente que vous avez toujours en visuel là juste en haut à droite. Je reste en fait dans ces tonalités de vert, mais je veux quelque chose de beaucoup plus doux et je veux quelque chose encore un petit peu plus épuré en termes de couleur avec une dominante de blanc. Donc je travaille mon fond là, donc je travaille sur un papier 100% coton, c'est le papier centenaire de la marque du géant des beaux-arts qui s'appelle Gerstecker, je crois que c'est un nom comme ça, j'arrive jamais à le dire. Un papier donc 100% coton qui me permet de travailler dans l'humide. Bon là on est sur des techniques très basiques puisque là c'est juste faire un fond coloré. On peut y faire aussi des taches. On peut y ajouter des effets de texture aussi, des auréoles, ce genre de choses. Moi, c'est pas forcément ce que j'ai fait. Et en fait, dans mon idée, je voulais travailler mon fond et faire le cœur de ma carte, en fait, au centre là, le faire un petit peu plus foncé, enfin un petit peu différent. Et en fait, donc, j'ai essayé de travailler mon fond de carte comme ça, en travaillant avec un mélange tout autour et puis au milieu en ajoutant une couleur. Donc j'ai un mélange de vert, en fait, c'est le vert émeraude de Disaro que j'ai utilisé ici principalement. Et en fait, au milieu, j'ai ajouté un petit peu de jaune et puis j'ai un petit peu désaturé pour avoir une couleur qui soit un petit peu plus kaki. Enfin, vraiment alors, elle n'est pas kaki, mais elle est vraiment dans cette gamme-là. Et en fait, ça me plaît pas du tout. Enfin, ça me plaît pas. Ça donne pas l'effet que je souhaitais. Donc, je vais annuler l'effet du centre après... Voilà, en refaisant un autre papier coloré. Donc, c'est très simple. Je découpe mon carré dans mon papier aquarelle. Je fixe mon papier aquarelle sur ma petite plaque en verre parce que j'ai pas besoin de beaucoup bouger mon papier. J'ai pas besoin de le fixer sur un petit morceau de carton pour l'avoir en main. Là, c'est vraiment très très simple. C'est juste pour éviter qu'il gondole. J'ai fait un mélange de vert émeraude de Disaro, plutôt clair, donc assez dilué. Et puis ensuite, il devait me rester un petit peu de vert de Maria précédente. Donc, ça fait un petit mélange comme ça. Vous occupez pas de la partie centrale puisqu'elle va être recouverte. Voilà, je vais pas du tout m'en servir. Donc un fond uniforme, pas forcément dégradé. Si vous voulez faire des effets, c'est possible aussi. Vous voyez, à la fin, on ne va voir que le contour. Donc bon, pas de prise de tête. Si vous voulez évider la partie centrale et la récupérer pour découper des feuillages dedans, c'est possible aussi parce que moi, elle va être complètement recouverte. J'ai séché, j'ai enlevé le masking tape, ce qui m'a permis d'avoir un petit cadre blanc tout autour. Et puis ensuite, j'ai refait un fond coloré un tout petit peu plus soutenu, donc même mélange, mais un tout petit peu moins dilué,
pour pouvoir avoir un sapin au centre qui soit un tout petit peu plus foncé, donc même tonalité, mais juste un petit peu moins d'eau pour avoir quelque chose un petit peu plus concentré. Et ensuite, j'ai découpé chacun des 3 die du set de die sapin concentrique dans du papier blanc. Donc c'est du papier aquarelle aussi, mais c'est pas le papier en coton que j'ai utilisé pour faire mes découpes parce que là, j'utilise pas les propriétés vraiment du papier aquarelle, donc je sacrifie pas mon papier coton qui est quand même plus cher que du papier en cellulose. Donc c'est un papier aquarelle ici qui s'appelle donc de chez Canson, le papier XL, qui est un très bon papier d'ailleurs en cellulose pour faire des fonds aussi, j'aurais pu l'utiliser d'ailleurs. Mais voilà, donc là je l'ai juste utilisé pour avoir un papier aquarelle quand même, donc de la même épaisseur avec un petit peu de grain aussi pour rester dans l'esprit de mon fond de carte. Mais voilà, c'est pas un papier qui est très très cher. Et en fait, j'ai superposé les 3 découpes. Donc petit sapin en arrière-plan, moyen sapin et grand sapin en fait au-dessus, collés les uns sur les autres. Et en fait, j'ai au centre le petit sapin fait dans un fond à part que j'ai découpé et que j'ai replacé en fait au milieu. Donc là encore, j'ai un effet en fait de 3D qui est un petit peu plus accentué aussi, puisque donc mes trois cartes, la carte carrée avec le plus petit sapin, je ne l'ai pas collé directement sur mon fond de carte. J'ai mis en fait un petit peu de cartonnette, mais vraiment de la cartonnette pas très épaisse, hein, vraiment style la cartonnette des paquets de céréales, vous voyez, ou de la purée, vous voyez ce que je veux dire, donc un peu de carton, mais pas trop épais. Et j'ai juste collé en fait une languette, des languettes de carton tout autour sur chaque bord en fait de mon die avec le sapin le plus petit pour que ces éléments-là ressortent de mon fond et que mon petit sapin en fait vert en ton sur ton en dessous soit vraiment plaqué contre la carte et qu'il y ait un effet comme ça 3D. Mais autrement, les 3 autres cartes, elles sont collées les unes sur les autres. Là, il y a pas de jeu entre chacune, quoi. C'est vraiment entre le fond de carte et entre le premier carré que j'ai posé. Ensuite, ah oui, alors je trouvais que ma carte, bon, du coup, elle est clean, hein, c'est très bien, moi j'aime bien ça, mais le clean and simple, il faut qu'il y ait un intérêt quand même. C'est pas juste, on a l'impression quelquefois que oui, on pose une déco, un petit coup de tampon, et puis voilà, la carte est faite. Alors oui, à la fin, effectivement, la carte est faite, mais le clean and simple, ce qui est plus compliqué, c'est de faire quelque chose de minimaliste, mais qui ait quand même un intérêt quand on garde la carte, que ce soit pas quelque chose de trop pauvre finalement. Et en fait, là, ce qui me manquait, c'était un petit peu de texture. Donc, j'ai le premier die avec le plus grand sapin, je l'ai repassé avec la plaque de fond Merry Christmas. Je vous ai dit que ça allait être mon fil rouge, vous allez l'avoir partout. Donc déjà, ça texturise un petit peu mon premier plan. Et puis pour l'arrière-plan, j'ai agrandi un petit peu le volume de ma carte en utilisant du calque. Ce qui me permet en fait de compléter ma carte mais sans l'alourdir, avec beaucoup de légèreté. Et comme les feuilles de calque que j'ai à ma disposition dans mon petit stock, en fait, elles sont pas très épaisses. Alors elles se tiennent, mais elles sont pas très épaisses. Il en existe d'autres beaucoup plus épais, mais que je n'ai plus. Il faudrait que je me réapprovisionne. Donc en fait, j'ai juste doublé. Donc j'en ai mis deux l'un sur l'autre que j'ai collé, voilà, dos à dos. Et ensuite, ça m'a permis d'avoir un fond de carte en fait tout en légèreté. Le calque, l'avantage, c'est que ça n'a pas de couleur, hein, donc vous pouvez colorer votre calque, mais ici, il n'a pas de couleur et du coup, il se marie avec n'importe quelle carte. Voilà, donc là, que ce soit du blanc, du vert, ça me permet de travailler un tout petit peu plus ma carte, mais sans trop l'alourdir, vraiment tout en légèreté. Et puis pour compléter aussi, j'ai ajouté une petite étoile. Alors je l'ai faite avec de la colle Stickles et je lui ai donné sa forme d'étoile avec un petit poinçon. Donc en fait, j'ai fait une petite goutte et ensuite j'ai un petit dots en fait avec de la colle pailletée et ensuite j'ai étiré vers le haut, étiré vers le bas de chaque côté de la même façon et un petit peu en diagonale pour me former une petite étoile comme ça, voilà. Lui donner un petit peu sa forme. Alors la colle pailletée, elle est épaisse au début, puis quand elle sèche, elle s'aplatit. Hein. Un petit texte With Love qui vient d'une planche de tampon Simply Graphique de la collection de Noël. Et puis un petit lien en fil de coton, histoire d'apporter une petite texture en plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette carte vous aura plu. Puis on se retrouve très vite avec un prochain tuto pour Simply Graphique. Au revoir.